Bien, bonsoir à tous, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver, nouveau communiqué qui fera ce soir donc un communiqué écrit sur le compte Insta de la LRDF ainsi que sur la chaîne YouTube de la LRDF. Payano et ses confrères continuent le harcèlement. Alors, vous le savez, il y a un an en arrière, pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne YouTube de la LRDF, je me suis retrouvé banni à cause de Payano un mois. Il s'avère que là où Payano n'a jamais de chance, c'est que j'ai toujours des sauvegardes. Toujours. Il se passe qu'un an en arrière, Payano avait voulu faire la même chose en live avec Monsieur Manfred Parbatia, Monsieur Herbing, Monsieur Guillaume Fontenay, ainsi que Monsieur Enzo DeWitt et Monsieur Ozan Guven. Ce soir, si ce communiqué sort, c'est pour vous montrer la réalité que Truckers MP refuse de voir et le harcèlement que j'ai subi in the game en jeu. Ce soir, dans ce communiqué vidéo, la vérité va éclater au grand jour. Les défaillances d'Ivao, les défaillances de Vatim France, les défaillances de Vatim et les défaillances de Postcon et de Truckers MP. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet pour vous expliquer pourquoi ce communiqué ce soir. Ce communiqué ce soir sort par rapport au bannissement que je me suis pris de 15 jours par Monsieur Nathan, donc Natsu directement, et dont je me permets de lui répondre à travers cette vidéo, puisque ce monsieur, ou plutôt ce jeune de 17 ans auquel visiblement ses parents ne sont pas capables de l'éduquer, ça c'est un énorme problème de société et c'est un énorme problème pour vous tous, pour ceux qui vont me regarder à travers ce message vidéo. Ce jeune homme ne possède pas son permis, ne possède pas suffisamment d'expérience et de recul. Alors moi je vais quand même me permettre de le lui répondre quand même en vidéo, d'accord, puisque ce monsieur n'est pas capable de comprendre quand je lui dis que j'ai le permis de conduire et que je sais un minimum conduire. Regardez ça, alors vous le voyez peut-être pas, mais ça c'est mon permis de conduire que j'ai à la main. D'accord, donc ce fameux permis de conduire que tout le monde a quand vous conduisez un véhicule léger, tout comme un véhicule simple. Ce soir, si ce communiqué sort, c'est en raison du fait que Monsieur Nathan, Natsu, admin de Truckers MP, abusant clairement sur Instagram, mélangeant vie virtuelle et vie réelle, abuse de sa position de game management modérateur. Sur Truckers MP, et bien entendu, ne vient pas à la rescousse quand on le lui demande. Ayant moi-même des sauvegardes de mon téléphone, et donc des écrits que j'ai pu le lui envoyer, d'accord, puisque pour certains, vous allez me dire que ce n'est pas possible, Monsieur Natsu a bien reçu le jour où j'ai eu un problème, d'accord, un message où je lui demandais de venir sur le serveur Simu1. Sa réponse, quelle a été? J'arrive, je suis en serveur event. Donc c'est-à-dire en gros que 20 minutes plus tard, je l'ai vu se déconnecter, se reconnecter à Truckers MP. Le gars me dit quoi? Il me dit report in game le temps que j'arrive. D'accord. C'est ce que j'ai fait, hein. Ok? Et ce soir, ce qui se passe, clairement, c'est que Natsu, admin de Truckers MP, d'accord, me dit la chose suivante, hein, et pourtant il a les vidéos hein, dont j'ai été victime et tout ça, il me dit oui mais tu ne peux plus report, on ne prendra pas tes vidéos. Donc c'est-à-dire le harcèlement que j'ai subi en Simu 1, je passerai sur Simu, voir la vidéo là-bas, c'est tout. En gros, il veut pas faire le taf. Vous voyez à quoi sert un game management modérateur? Les messages sont édités du 08-01-2022, hein. Il peut me chanter ce qu'il veut. Par rapport à ça, son message, il me dit je suis sur serveur event, attends. Je lui réponds, moi, au tout début, je lui envoie un message, hello, tu peux venir en Simu 2, je me fais emmerder par Payano, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, son épouse, Ozan Guven et les autres. Il me dit je suis sur un serveur event, reporting game, j'arrive juste après. Je lui dis c'est fait, j'ai besoin d'un admin, je lui demande de se dépêcher, j'envoie 2 fois Nathan, pas de réponse. Il me dit 20 à 30 minutes plus tard, je suis sur serveur event, attends. D'accord. Je lui ai écrit après, je me suis déconnecté au vu du harcèlement que j'ai subi. Personne n'est venu me soutenir. Et en plus, j'ai les vidéos preuves.
Justement, venons-en aux vidéos. Dans ces extraits vidéo, vous allez voir la vérité qui n'a pas voulu être traitée par, tout simplement, la partie Game Management Modération, que je vais donc vous montrer. Ceci est donc la première vidéo, d'accord, où vous voyez ce qui se passe. Regardez bien. Là, on y voit dans la vidéo, d'accord, une volonté manifeste. Regardez, boum, le véhicule, voilà. Là, clairement, voilà. Premier cas de harcèlement. Deuxième cas de harcèlement. Si on regarde un tout petit peu plus loin, d'accord, on voit quoi? Spinou 92 avec quelle distance par mètre? Le plus proche restait Spinou 92, d'accord? Et donc, vous voyez, et on voit très bien que je me fais rentrer dedans. Si on recule un tout petit peu, d'accord, voilà, j'ai juste recalé la vidéo, voilà, on voit à partir de 0,10, on voit que Payano me rentre dedans. Il reste 17 mètres. D'accord? La vidéo que Truckers MP me reproche, c'est quoi? C'est ça. Non, mais Clotilde. Clotilde. Regardez, déjà, j'arrête juste à 0,09, on voit déjà les deux véhicules, bande du milieu, bande de droite, se doubler les uns les autres, alors que normalement, on ne double pas par la droite. Première infraction routière. Voilà. La deuxième, vous voyez, il veut s'apprêter à aller sur la voie de gauche pour me rentrer dedans. D'accord? Et donc, là où j'attire quand même votre attention, c'est que le camion bleu, c'est Spinou 92. D'accord? Voilà. Et si on regarde un tout petit peu plus loin, sur l'overlay, on voit qui? On voit Spinou RFS, Alex de Sevran, Enzo DeWitt, Carty, comme par hasard. On voit Azura, je ne connais pas, Airbing et Payano. Oh, c'est bizarre, dis donc. Truckers MP n'analyse pas du tout ce genre de vidéo, ne va pas au détail près. D'accord? Et donc après, regardez. Donc là, moi, en plus, écoutez bien. Hein. Écoutez bien, je vous recale le passage. Ok, c'est bon, je le dépasse. Voilà. Ok, c'est bon, je le dépasse. D'accord? Alors moi, effectivement, je lui barre la route. D'accord? Mais regardez, derrière, on a, en fait, si vous voyez, le passage, il est coupé. Regardez. Je vais y aller par image. Et regardez. À 0,15, à la fin, on voit le véhicule Cédric 0816. Si vous regardez, si vous calculez avec une règle sur votre écran, on voit le véhicule orange, donc Cédric 0816, se rabattre, vouloir aller sur moi et donc me foncer dedans. Et j'en veux pour preuve que c'est la deuxième vidéo que je vous ai montrée, donc la suite, d'accord, du harcèlement. Regardez bien. Donc, on est un tout petit peu plus loin, d'accord, donc pareil, d'accord, et regardez, bing, voilà, ok, voilà, ça, Truckers MP ne le regarde pas. Ça aussi, pareil, on ne regarde pas. D'accord? Donc, derrière, regardez, je peux rien faire. Je peux rien faire. Voilà, je ne peux rien faire. Et c'est marqué « Thank you for your reports ». Je vais juste vous recaler le passage. D'accord? Regardez, c'est marqué en bas. Si on regarde un tout petit peu, alors, hop, si on regarde un tout petit peu, alors vous ne le voyez pas, c'est avant. Si on regarde un tout petit peu, voilà, thank you for your report. À un moment donné où on est, alors, on est à 0,15. Et à un moment donné, sur l'écran noir, le passage entre l'écran noir et l'écran rouge, on a thank you for your reports. Ça veut dire en gros que mon report a été traité. On ne le voit pas parce qu'il y a le temps derrière, mais c'est marqué en rouge. D'accord? Donc je ne vais pas agrandir l'écran parce que vous ne verrez plus la vidéo. Mais en gros, moi je le vois thank you for your reports avec le numéro d'ID. D'accord? Tout simplement. Deuxième vidéo que je voulais vous montrer, la suite du harcèlement en jeu, hein, tout sur le convoi de la TTFR, hein, dans la continuité logique des choses, hein, bien entendu, Truckers MP ferme les yeux. Regardez, là j'essaie de le doubler, et regardez, bing. Wesh, mais non. Voilà. Voilà. Je sais pas si c'est un don plus clair. Là aussi, le harcèlement continue. Et là, on fait rien, hein. Non, non, on cautionne ça tout à fait normal, hein. La suite, une autre vidéo, même chose. Donc, quand j'ai eu l'accident, souvenez-vous, sur la première vidéo, sur l'autoroute à Nice. Hein. Donc, quand Spinou 92 et Monsieur Herbing et tous les harceleurs m'ont harcelé comme pas possible. Mais c'est bien parce que là où ils sont pas pensés au détail, c'est enlever l'overlay. Mais bon, comme ils sont cons et autistes, je ne peux rien faire pour eux. Ensuite, Enzo DeWitt et Guy DeWitt et son épouse. Regardez bien, sur cette vidéo, regardez, on voit que je me fais rentrer dedans par Payano.
Et regardez, blocking de The Belgian camionneur. D'accord? C'est marqué The Belgian camionneur, il bloque la route. Blocking. D'accord? On a les preuves. On voit ce qu'il fait. D'accord? Là, Truckers MP ne veut pas du tout regarder la vidéo. Même chose. D'accord? Tout vous est prouvé, hein? Donc, Reckless Driving, Cédric 0816, on en revient sur l'autoroute. Regardez, bing. Voilà. Ça aussi, Truckers MP ne veut pas le regarder. Usito, la suite, quand il est rentré dans la TGO de Top Mike, ça aussi, je vous en parlerai de la TGO juste après. Regardez cette vidéo, elle est pourtant simple. Je suis sur ma voie et regardez ce que va faire Usito. Regardez, il rentre dans Top Mike de manière volontaire. D'accord? Et je rebondis sur cette même vidéo, vous montrant donc ce que je voulais vous montrer d'Usito. Donc, certainement Alex de Sevran, regardez bien. Le clignotant est sur l'autoroute, on est sur une voie de désinsertion. Et regardez, bing, de manière exprès, alors que le clignotant est présent. Ça, Truckers MP ne veut pas le regarder. Donc, ça me pousse à vous dire au moins une chose. Que Truckers MP n'a jamais voulu voir les cas de harcèlement. D'accord? Et j'en veux aussi pour preuve que dans la vidéo, je vous mettrai juste la capture d'écran des échanges que j'ai eu avec Natsu, admin de Truckers MP. Par la suite, je ferai un feedback général pour le staff de Truckers MP et pour la game management modération parce que je ne comprends pas que un tel harcèlement in a game existe et que ça soit moi qui me fasse ban alors que toutes les preuves vidéo sont là. D'accord? Toutes les preuves que je vous ai montrées ce soir, d'accord, sont présentes sur la chaîne YouTube de la LRDF. Hein. Bien entendu, ça, on ne veut pas le regarder. Alors, en fait, pour vous expliquer, moi, j'étais sur le convoi de la TTFR et non celui de la TGO, pardon. Et, en fait, je me suis retrouvé harcelé. Alors, d'où ça vient? Tout simplement du serveur Volenta sur Discord. Vous le savez, sur Discord, on a l'activité de jeu. Depuis, moi, je l'ai enlevé pour éviter que ce dernier me suive, pour éviter qu'il ait des informations supplémentaires sur ce que je fais ou sur ce que je peux faire. Par rapport à ça, moi j'ai tout retiré, d'accord? Donc c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, Payano ne peut plus rien faire, c'est fini. Et là où j'en veux pour preuve, c'est que Payano continue son harcèlement. Je vais répondre par rapport aux accusations de la TGO directement et de la TTFR. Là, je veux dire, les preuves vidéo, vous les avez tous vues. Mais vraiment tous vues. Et la TTFR et la TGO dit que j'ai foutu le bordel et que j'ai invité ces gens sur le convoi. Alors non, j'invite toutes ces personnes-là à contacter Monsieur Santé du serveur Volenta sur le site ORBX direct, d'accord, dans la partie contact. Vous contactez ORBX dans partie contact, vous laissez votre adresse mail, votre nom, votre prénom, d'accord. Et par la suite, en fait, vous allez avoir en fait accès au serveur Discord de Volenta. Sauf que sur ce serveur Discord, quand vous laissez l'activité de jeu tourner sur Discord dans vos paramètres, on sait ce que vous faites. Et le truc, c'est que moi, j'ai été obligé de le retirer pour éviter que Payano sache ce que je fais. Donc ce soir, si ce communiqué vidéo sort, c'est pour vous, effectivement, vous montrer que je suis victime de harcèlement. Et que, en plus, monsieur Natsu, qui ne possède pas de permis de conduire, qui ne sait pas, qui n'a pas d'expérience dans une entreprise américaine en France, qui n'a pas le permis de conduire, qui n'y connaît rien au code de la route, d'accord, se permet de me dire quoi faire et se permet de me dire derrière que je suis responsable et que j'ai pas respecté les règles. Vous voyez un petit peu, en fait, si vous voulez, il y a quand même plein d'entreprises qui m'ont contacté dans la journée d'aujourd'hui, pendant que j'étais à mon travail, en message privé sur Discord, qui m'ont dit de toute façon, Natsu abuse, c'est pas moi qui le dis, hein, abuse de sa fonction de game management modération et mélange vie virtuelle et vie réelle. Je ne suis pas le seul à faire ce constat alarmant. Moi, je ne suis pas là à mélanger ma vie professionnelle et ma vie virtuelle. Alors, bien entendu, Enzo DeWitt, Guy DeWitt, donc le père d'Enzo, donc Monsieur Guy DeWitt, est parfaitement au courant du harcèlement que son fils fait. C'est-à-dire qu'il utilise sa connexion, la connexion de Monsieur Guy DeWitt et de son épouse. J'ai déjà écrit plusieurs fois à son épouse, à Monsieur Guy DeWitt. Elle ne m'a jamais répondu. Par contre, Monsieur Guy DeWitt, pour insulter les gens, ça par contre, ça fonctionne. Là où Monsieur Herbing pêche, c'est que ce qu'il ne sait pas, c'est que son compte Instagram, c'est moi qui l'ai là, à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si je veux lui faire la misère, je lui fais la misère. C'est ça qu'il n'a pas compris. C'est qu'en participant à ça,
il devient un cyberharceleur. Je rappelle, pour juste petite anecdote, que le harcèlement est puni de 1 an et 7 000 € d'amende. Pour information. Alors, je vais répondre aussi à certains commentaires que j'ai vu passer lors de mon communiqué précédent, où je vois que la TTFR de Monsieur Flutix et de Monsieur TomTom se permet de réagir en disant « J'y crois moyennement à ton histoire ». Alors garçon, quand tu apprendras que tu auras un fils ou une fille qui se fait harceler par des hommes, que ça soit par téléphone ou en jeu, je pense que tu feras la même chose que moi, c'est-à-dire dictature, censure, d'accord, et un blocage définitif de ces gens-là. Or, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces mêmes plateformes, Truckers MP, VATSIM, VATSIM France, Evo France, ne font rien pour corriger les tirs de problème. On nous dit, ça c'est dans le meilleur des mondes, dans les conditions générales d'utilisation, dans les CGU, il faut bloquer votre interlocuteur. Ouais d'accord, mais quand il se crée plusieurs faux comptes en passant par des VPN, qui est responsable? C'est les sites internet, c'est les plateformes de jeux qui sont responsables. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas corriger le problème. En fait, ce qui serait bien sur certains sites internet, c'est détecter, quand vous passez en VPN, détecter si oui ou non c'est un proxy. Si c'est un proxy, pas d'inscription possible, on ne peut pas aller plus loin. Ça serait bien. Parce que ça éviterait de futurs problèmes. Tout comme Steam d'ailleurs. Le problème de Steam, c'est qu'on peut acheter le jeu Truckers MP et donc le jeu TS2 et ATS. Alors j'en ai pour beaucoup qui m'ont contacté sur Instagram, qui m'ont dit mais c'est pas possible de contourner cette sécurité. Si c'est possible. En passant effectivement par des VPN, Virtual Private Network, qui sont basés un petit peu partout dans le monde. Hein. Donc bien entendu ces VPN peuvent aussi être utilisés pour télécharger des films ou des musiques. D'accord? Là où j'en veux à Truckers MP, c'est que ils le savent que j'ai été victime de harcèlement. Et donc dans cette vidéo, je vous mettrai les liens, d'accord, des vidéos que je vous ai présentées ce soir, où tout le monde pourra voir les choses, d'accord. Et je pense que cette vidéo fera l'unanimité, et je pense que Nathiou sera dans l'obligation, de toute façon, de revoir son jugement avec la Game Management Modération, parce que moi, j'ai lancé une plainte quand même contre Nathiou auprès de la Game Management Modération, puisque ce n'est pas la première fois. La première fois, j'ai été obligé d'engager des procédures monumentales. Le problème, il est que ces gens-là, et en fait, et c'est là où je veux revenir sur ce que je vous disais, sur la vidéo en elle-même, pardon, si on reprend juste le reckless driving, et on va juste analyser la vidéo auquel on me porte préjudice, sur cette vidéo, Non, mais Clotilde, mais Clotilde. d'accord, là on entend Herbeing, Guillaume, qui se permet de parler de Clotilde, sans mon accord valable. D'accord? Donc en se mêlant de ce qu'il ne regarde pas, en faisant de l'intrusion à la vie privée, et atteinte à la vie privée. Voilà. Ensuite. Donc ensuite, c'est marqué sur le chat Elodie. D'accord? Donc il parle quand même d'Elodie, voilà, la personne avec qui je discute. Et un tout petit peu plus loin, et c'est là où j'ai parlé dessus, regardez bien, qui on entend? Claudie, il a écrit. On entend Enzo DeWitt, comme par hasard. Et donc si on regarde sur l'overlay, effectivement, comme je vous disais, il y a Spinou, Payano, il y a Alex de Sevran, Enzo DeWitt, d'accord, Carty, comme par hasard, on voit Azuro, je ne sais pas qui c'est, Guillaume de Fontenay, donc Guillaume Fontenay, Herbeing, et Payano. D'accord? Donc, en fait, là où je veux quand même vous faire comprendre la chose suivante, c'est qu'ils étaient là pour me harceler. Pour me harceler. C'est pas du trolling, là, c'est du harcèlement. Que fout Truckers MP pour voir ça? Truckers MP me banne pour 15 jours jusqu'au 27 janvier. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu le même sujet, exactement le même sujet qui était revenu sur la chaîne. Et en 2022, ça revient, pourquoi? Pour manquement de prise de décision de Monsieur Nathan, Monsieur Nathiou. Mais il faut arrêter Truckers MP, virez-le, virez-le, mettez quelqu'un d'autre à sa place, quelqu'un qui a le permis, qui connaît le métier. Moi je sais pas, enfin, moi je sais pas, moi je serais ses parents, moi je lui interdirais tout simplement d'aller sur internet. Moi je me ferais oublier à sa place. Parce qu'il va avoir de vrais problèmes. L'année dernière, il me disait « Ah mais oui, mais tu m'as traumatisé parce que tu m'as fait peur. » Mais garçon, je me fais harceler, t'es pas capable, t'es pas à la hauteur. T'es pas à la hauteur, tu sais pas ce qui se passe. Tu n'es pas capable de gérer. Tout simplement. Et c'est ça que je me permets de lui répondre. Je lui ai envoyé 2 messages audio dans lesquels je me suis plaint de harcèlement.
M'a-t-il répondu? Non. Voilà ce qui se passe. Donc, dans ce communiqué, on a décidé, au vu de la situation, de bannir Monsieur Nathan de toutes les plateformes, de notre compte LRDF et de notre société. Nous appelons à un boycott très clair de Monsieur Nathan au vis-à-vis du fait que ce dernier ne veut pas regarder la situation, avec un admin français de Truckers MP qui lui aura un regard objectif. Cela fait 4 ans que le harcèlement dure. 4 ans sur toutes les plateformes. Vatsim, Ivao, Postcon, Truckers MP. Pourquoi? Parce que des gens me demandent de l'argent, 300 000 euros, à cause d'un individu qui est sur un autre continent non européen, qui fait du broutage, et dont M. Sandoz en parle très bien de l'arnaque au chantage d'ailleurs. Et bizarrement, ça regarde personne. Là, on me dit, ah ben non, tu fais des communiqués en disant des choses, en étant raciste. Non, en disant que sur un autre continent non européen, pardon, il y a du broutage, il y a du chantage à Internet. Ça, on n'a pas le droit de le dire. Et en France, il faut arrêter d'être tabou comme ça. Hein. Faut grandir les gens. Faut vraiment grandir. Hein. Parce que quand ça va arriver à vos enfants, vous serez bien là à venir pleurer en disant « Ah mais oui, mais mon gamin, eh ben, on lui a demandé de l'argent. » Mais moi, je serai là à dire aux premiers adultes « Vous êtes responsable de votre enfant. Vous n'avez pas écouté mes vidéos ni mes recommandations. » Alors j'entends aussi, je reviens aussi sur le sujet de la TGO et de la TTFR, me dire que je suis le responsable et que j'ai foutu le bordel. La réponse est non. Je n'ai jamais foutu le bordel. Jamais. Monsieur Tribal, de la TGO, me demande, d'accord, de m'excuser pour les mots durs que j'ai pu avoir. Effectivement, j'ai dit que pour certains, il y en a qui avaient le cul assis sur leur siège, à jouer toute la journée. Je maintiens mon propos. Je sais que pour certains, cela a pu choquer, mais ce n'est que la réalité des choses. Ce n'est que la réalité des choses. Pour certains, vous ne pensez qu'à jouer et à report des gens au sein d'une communauté française. Quand ce sera vos gamins, vos familles respectives qui seront harcelés, vous serez là à pleurer. Parce qu'imaginez qu'un suicide arrive. Qui sera responsable, moralement parlant? Vous. Vous tous. Oui, là je dis des mots crus, des mots durs. Mais ce soir, là où je veux réveiller les consciences, c'est que le harcèlement que je subis sur Truckers MP, sur Vatsim, sur Ivao, sur Postcon et sur toute autre plateforme doit cesser immédiatement. Je vais aussi répondre à Flora qui m'a contacté sur Instagram, qui me posait la question qui était Roxane Nerox. Et je vais me permettre, et je vais même me fendre de répondre à sa question. Qui est mademoiselle Roxane Nerox? Une personne qui ne me connaît pas, qui me juge derrière son écran, qui me rabaisse, qui n'écoute pas, qui a délibérément une relation sexuelle, faut dire les choses telles qu'elles le sont, avec monsieur Aloman66, monsieur Giovanni, qui lui vend sa chaîne et demande aux gens de l'argent. Et donc, c'est là où je veux quand même vous faire rebondir sur la chose suivante, c'est que tous ces harceleurs, d'accord, font partie de monsieur Aloman66 autorisant la culture du viol sur Internet vis-à-vis d'une femme. Moi, ça me choque. En 2022, ça me choque, ce genre d'attitude. Puisque ce dernier s'est quand même vanté d'avoir une relation sexuelle avec mademoiselle Roxane. Cette attitude, je trouve qu'elle est à gerber. Elle est à gerber. Je pense que malheureusement, Roxane n'a jamais entendu et n'a jamais vu le harcèlement que j'ai subi. Je pense aussi que la TGO et la TTFR, tout comme la MDT et la U2F, n'ont pas été capables de voir le harcèlement que j'ai subi. En 2021, on m'accusait d'avoir piraté délibérément le serveur de la LCE, sous mon identité. Il a été prouvé que je n'étais pas tenu pour responsable. Et qui était à l'origine? Payano, Spino92, Airbing, Enzo DeWitt, Guy DeWitt et son épouse, et M. Zanguven. Toujours les mêmes qui reviennent en 2022. Mon message va être simple et clair pour M. Enzo DeWitt qui va regarder cette vidéo, ainsi que M. Guy DeWitt. Si rien n'est fait, une suspension de votre ligne internet sera effective. Des recherches accrues seront menées. Toute votre famille sera contactée. Si vous ne faites pas ce que je vous demande, d'arrêter et de demander à votre fils d'arrêter de me harceler. Enfin, pour Payano, comme vous le savez,
Ce dernier se cache depuis l'Azerbaïdjan et donc passe par des VPN. Malheureusement, l'Azerbaïdjan, on ne peut rien faire. J'ai aussi reçu, il y a aussi plusieurs jours, de M. Alex de Sevran, M. OM456, un harcèlement sur mes 2 serveurs Discord, celui de la LRDF et celui de ma chaîne YouTube d'aéronautique civile virtuelle. Bien entendu, ayant conservé les logs, là aussi, Truckers MP ne veut pas le voir. Donc, tout ça pour vous dire la chose suivante. Truckers MP est coupable de ce harcèlement, est coupable du fait que, ayant fait des démarches pour prévenir un administrateur en jeu, rien n'a été fait. Je paye un bannissement qui ne doit pas être. Un harcèlement qui ne doit pas être ce soir. Voilà la réalité des choses et voilà ce que, messieurs, dames, on veut vous cacher. Truckers MP, vous croyez que c'est tout beau, tout joli? Certainement pas. Certainement pas. Voilà, messieurs, dames, sur ce point dont je me permettais de vous communiquer ce soir les choses suivantes. Bien entendu, Clotilde et Elodie, en fonction de l'entretien que je vais avoir avec eux, avec la vidéo de Monsieur Spinou92, il y aura certainement une plainte. Certainement. Je pense même d'ailleurs. Ou je pense que c'est même déjà fait, à l'heure d'aujourd'hui. Malheureusement, je regrette aussi que Truckers MP n'ait pas été capable de bannir ces gens-là. Pourquoi je me permets de vous dire ça ce soir, en fin de communiqué, puisque Truckers MP a déjà été mis au courant 1 an auparavant de cette situation de harcèlement. Spinou92 avait déjà été détecté par Monsieur Nathan. Ce dernier m'avait dit, on n'a pas de preuves pour le bannir. Et là, on a des preuves. On en a des preuves. Et ils me disent quoi? Ah, bah, le ban evading, c'est des processus qui sont traités en interne. Alors, tu m'excuses, ça fait 1 an que je t'en parle et tu es en train de me dire que rien n'est fait depuis 1 an? Rien n'est fait depuis 1 an. Vous vous rendez compte? La complicité de Truckers MP et de Natsu dans cette histoire. Et moi, je pense même au-delà de ça. Je pense que Natsu est parfaitement au courant du harcèlement, est parfaitement au courant, et étant, je suis sûr, encore en contact avec tous ces harceleurs-là. C'est une faute extrêmement grave de Monsieur Natsu. Maintenant, si Monsieur Natsu veut s'expliquer vis-à-vis de toutes les teams françaises, il en va de son devoir. Il en va aussi de son devoir qu'il va falloir qu'il argumente. Parce que le harcèlement est là, messieurs, dames, dans ces vidéos-là. Je n'appelle pas la haine vis-à-vis de lui. Je dis qu'il est irresponsable. Et qui cautionne donc un viol vis-à-vis des femmes, et qui cautionne un harcèlement en jeu. Voilà ce que les Game Management Modération ne font pas. Quand il y a un harcèlement, moi-même j'aurais été staff de Truckers MP. J'aurais regardé les vidéos, j'aurais regardé les autres vidéos, j'aurais dit, lui je le débanne parce qu'il a été harcelé. Ceux qui l'ont harcelé, je banne toute une liste. C'est pas compliqué. Mais non, Truckers MP ne veut pas le faire. Vatsim l'avait fait, hein. Ça, Vatsim l'avait fait. Parce que c'est la partie des BOG qui l'ont fait. Ceux d'Ivao France, pareil. Alors c'est le même topo que Truckers MP. Truckers MP, trompé. Ivao France, trompé aussi. Et suspendu Ivao pour 5 ans, hein, pour ce même cadre de harcèlement. Vous vous rendez compte? C'est là où je veux vraiment vous piquer dans le vif, messieurs, dames. C'est que Truckers MP n'assure pas votre sécurité. Et je comprends pour beaucoup de teams pourquoi ils sont passés sur le multi-SCS. Je comprends beaucoup de choses. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais donc à vous dire ce soir, de manière délibérée. Je regrette que rien n'ait été fait pour corriger le tir. Et je vais me permettre en fin de communiqué de répondre par rapport à la TGO et la TTFR. Je n'ai jamais perturbé ni même saboté de convoi comme la TGO et la TTFR le maintient, et tout comme Monsieur Tribal qui ne me vient pas en aide et qui ne pense qu'à une chose, regarder son nombril. Et ne pas venir en aide de manière humaine. J'ai reçu des tas de messages, aussi de la GTE, que je tiens à remercier profondément du fond du cœur, qui m'ont dit que ce n'était pas normal et qu'il fallait que je fasse le maximum et qu'il fallait que je me fasse entendre et que le cyberharcèlement doit s'arrêter, maintenant 2022. Alors bien entendu, quels vont être les plans pour 2022 pour arrêter ce cyberharcèlement? Déjà une dictature et une censure. Une dictature qui passera non pas de 6, mais qui passera à 10.0. Une dictature encore plus forte. C'est-à-dire qu'il y aura plein de signalements qui seront faits vis-à-vis de la famille des personnes en question de ces harceleurs.
Leurs comptes Discord vont être suspendus avec plusieurs signalements via plusieurs adresses mail. Il y aura aussi un signalement sur toutes les plateformes de jeu à nouveau pour l'année 2022 de tous ces harceleurs. Pourquoi ces étapes aussi longues? Pour vous protéger, messieurs, dames. Pour surtout vous montrer que ce harcèlement ne doit en aucun cas se répéter chez d'autres personnes. Et que le harcèlement virtuel doit être puni. Voilà, en quelque sorte, voilà mes simples mots. Pour terminer, je n'ai jamais harcelé qui que ce soit. Je n'ai jamais foncé dans quelqu'un, je n'ai jamais perturbé ni saboté de convoi. Voilà, messieurs, dames, en espérant que ce communiqué vous montrera donc la vérité que Truckers MP a voulu vous cacher jusqu'au 27 janvier. Et aussi l'attitude de monsieur Nathan de Truckers MP. Très bonne soirée à vous tous et à très bientôt. Salut tout le monde.